Faut faire attention à ne pas tout rater. Et là, Boris. Dans ma carrière, j'ai remporté beaucoup de titres. Parmi les plus importants, il y a les titres de champion de France avec Pau, le titre de champion d'Europe en équipe de France en 2013, et bien sûr le titre de champion NBA en 2014 avec Tony. Tous ces titres représentent beaucoup pour moi. La Coupe des Landes, il s'agit de la suprématie départementale. Mais c'est un titre qu'il faut avoir si tu es un basketteur landais. C'est la Coupe du Monde des Landes. Et cette année, la finale a lieu dans les arènes de Mont-de-Marsan, la ville où j'ai grandi, où j'ai fait mon sport-études et mes premiers pas vers ma carrière. C'est un projet de potes d'enfance. Cette Coupe des Landes, c'est une très belle occasion de se retrouver. Il y a les frères Bisley, donc c'est ceux que je connais depuis le plus longtemps, puisque ma mère jouait avec leur mère à Mont-de-Marsan en 1982. Nicolas Gaillon et Mathieu Dabadi sont les deux joueurs avec qui j'étais lors du CERN à Mont-de-Marsan, et donc en sport-études. Paco Lolé, le coach, a rythmé vraiment les stages d'été. Donc quand on avait des vacances, tellement on était passionné de basket, l'été on se retrouvait quand même en stage de basket. JD Barouillet, on a surtout été en fait adversaires, puisqu'il faisait partie des clubs contre qui je jouais quand j'étais à Bordeaux et qu'on était en championnat départemental. Simon Darnozan, il était aussi au CERN, mais il était un petit peu plus vieux et il est ensuite parti à Pau. Donc j'ai un peu suivi ses traces, joueur qui a montré la voie. On est un peu décontracté, mais on a la pression quand même. 1, 2, 3, Pisa! Les premières discussions en fait avec Boris, je pense qu'à date de, ça doit être 2015-2016, quand Freddy Fautou, joueur landais très connu, est revenu dans son club originaire des Landes et a gagné la Coupe des Landes à Corsarieux, et qui s'est mis à chambrer Boris en disant que lui avait gagné la Coupe des Landes. Et Boris l'a pas très bien pris et nous a dit les gars, va falloir un moment qu'on se mette à gagner la Coupe des Landes nous aussi. Boris, il est central parce qu'il était là à la première soirée où on a parlé de ce sujet-là, quoi. En fait, il était là, donc on en a parlé, il a trouvé ça marrant, il a dit mais pourquoi pas, et c'est l'un des seuls au début qui voulait que ça soit plus que juste des petits échanges et à la rigolade, quoi. Donc on s'est dit bon, c'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire, donc au fin juillet, début août, c'est moi qui ai pris les choses en main et voilà, j'ai essayé de monter le projet, d'appeler le club, les coéquipiers, de voir comment on pouvait faire, quelles étaient les règles, qu'est-ce qu'il fallait faire pour respecter tout ça. Donc ça s'est fait finalement il n'y a pas si longtemps. On comprend bien qu'on fait un truc qui n'a jamais vraiment été fait, donc en gros, il nous a expliqué les règles du jeu, qu'il fallait qu'on ait une licence, qu'il fallait qu'on joue en championnat, qu'on serait une équipe comme les autres et après les règles de la Coupe des Landes qui existe depuis 30 ans seraient appliquées. C'est historique en fait, c'est-à-dire que ça va faire 30 ans que ça existe. Il y a un vrai engouement de tous les petits villages landais où il y a quand même un bon niveau de basket parce que pour des villages de quelques centaines d'habitants qui sont à quelques dizaines de kilomètres les uns aux autres, il y a des équipes de N2, de N3. D'ailleurs, la Coupe des Landes s'appelle la Coupe du Monde des Landes, c'est pas pour rien. Donc je pense que ça représente vraiment cette coupe qui est très particulière. C'est pas pour se la raconter ou autre chose par rapport à d'autres départements ou comités de basket, mais c'est vraiment particulier parce qu'il y a un vrai engouement. La Coupe des Landes pour un Landais, c'est la compétition, quoi. Tous les Landais connaissent, tous les Landais vont la voir. Depuis tout petit jusqu'au plus vieux, hein, tout le monde a envie d'y participer, tout le monde a envie de la connaître. C'est un objectif dans toute carrière, je pense, de Landais. On est d'accord qu'on ne révèle pas cette astuce aux adversaires, hein. Mais Ça reste entre nous. regarde, c'est la vie, quoi. Dans les Landes, voilà, on nous a dit qu'il faut manger du pâté. Voilà. T'as fait ta sieste avant le match? C'est une équipe de retraités qui est un peu mal partout, qui n'a pas joué un vrai match de basket depuis un moment. C'est le projet qui a fait qu'on a rechaussé les baskets. C'est d'abord une aventure humaine, au-delà du basket. On s'est rendu compte sur le premier entraînement, c'était marrant parce qu'on s'est tous observés un petit peu et on était tous rassurés à la fin du premier entraînement en se disant c'est pas mal quand même, c'est pas mal, tout le monde est à fond et tout le monde est en forme. Je suis conscient qu'avant de se dire on va la gagner, il faut déjà qu'on se mette en forme. Parce que pour l'instant, on ne peut pas la gagner. À l'heure actuelle, on ne peut pas, c'est clair. Moi, j'ai envie qu'on la vive le plus loin possible. Et puis si on arrive à être en forme, à avoir peut-être le bon alignement des planètes, on pourra peut-être aller loin. Mais voilà, je vais rester quand même humble pour l'instant. Ça va le zoo? C'est de ne pas être trop ridicule quand même, hein. Parce que la pire des choses qui pourrait arriver, j'ai pas envie de le dire, ça serait de perdre ce premier match-là. Et là, on est éliminé. Donc ça aurait fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Donc il faut assurer ce match-là quand même. On a de la chance, avec tout le respect que j'ai sur les adversaires, de pouvoir monter progressivement sur le niveau des adversaires.
Je pense qu'on va retrouver un petit peu notre rythme et nos réflexes de basketteur petit à petit, sans la condition qu'on avait avant certainement, mais on ne part pas dans l'inconnu, mais on va y aller progressivement. Le projet aussi repose beaucoup aussi sur Boris, en sachant qu'il n'est pas là ce soir, donc qu'il fasse au moins un match de Coupe des Landes la prochaine fois. Donc il faut absolument qu'on gagne ce soir. Et après on verra comment se passera la suite, quoi. Avant de rentrer dans le vestiaire, la pression, putain. Normalement, on devrait avoir l'expertise. Se le permettre, il est habile. Simon, tu peux nous expliquer le 21 ? Dernier numéro de ma carrière, 21, Bourg-en-Bresse. Parce que naissance, à l'époque, naissance de ma fille. J'ai pris le 40, parce qu'on est dans les Landes, et c'est le 4-0. J'ai plus l'habitude. Tour au compte tour. Aujourd'hui, là c'est pareil qu'avant, t'as qu'à avoir ton premier entraînement, comment t'étais comme une guêpe. Sauf que le châssis, il a besoin qu'on lui téléphone. Ça va. Et ça va être ça tout le long de l'histoire. 1, 2, 3, Lysia! Doucement Martha. Allez, danse! Il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a rien du tout. Oh merde, il a filmé. Il a filmé le chute sur ta gueule. Mais j'ai pas mis de contre-attaque, ceux qui veulent courir, j'aurais dit arrêtez de courir. Ouais, dis-leur, on travaille le jeu placé, parce que les contre-attaques, Viens t'entraîner d'abord. Viens t'entraîner d'abord. On fait un triangle des grands gabarits. Et à chaque fois à hauteur du ballon. Et les deux petits se chargent de la jonction. Ça va 1, 2, 3, Lysia! Tout ça, c'est de bon augure. Il y a moyen de faire, de toute évidence. Baba viendra rajouter son gros cul. Voilà. Au-delà. Ça m'a été soufflé. Mais rien ne pouvait échapper à Cédric Bisley qui a pris 2-3 points sur la gueule. Les grêles que tu prends, il faut bien faire. Je tiens à me justifier. Donc je tiens à me justifier. J'ai jamais été un grand défenseur, c'est pas cette année que je le serai les gars. 1, 2, 3, Lysia! je vais essayer de vous faire briller, je le ferai. Et voilà, vous avez tous ensemble. Pas de soucis, si je fais des conneries, vous me le dites. Ça c'est mon taf. Aussi. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Voilà.
je sais pas où on va aller, jusqu'où on va aller. Je sais pas jusqu'où on va aller. Mais en tout cas, On va y aller, on va y aller. ça c'est sûr. Bah écoute, fatigué sur ce premier entraînement. Ça a été pas court. On a fait un long entraînement, ça a duré plus de 2h30. Donc, le temps de mettre tous les systèmes en place aussi, on comprend, mais ouais, un peu fatigué. Je pense que ça manque un peu de cardio encore. Déjà dans les trajets, on est trop permissif. C'est des coups de cul, allez, gilet, déplacer, mettez les battoirs sur les trajets. Il faut qu'à un moment donné, on ait de la roublardise. Si en plus on laisse tout prendre de la vitesse, c'est mort. Il faut vraiment qu'on soit ensemble et qu'on ait une grande solidarité pour réduire les pourcentages. Allez, Visca, Ross! Le dimanche, j'ai d'abord fait un match de championnat avec les jeunes de Biscarrosse. Cela fait aussi partie de l'engagement avec ce club. Jouer le championnat et jouer la Coupe des Landes. Chacun de nous va aider cette équipe dans le championnat départemental. Un super moment sur le terrain, un plaisir de nous retrouver, même si le souffle était un peu court. Vous lâchez les ballons, vous êtes correctement dans les chaussons, mais il ne faut pas hésiter. En fait, c'est top, c'est pour ça qu'on est devant aussi, c'est parce que, déjà on défend, on a mis plus de contre-attaques qu'ils ont mis, parce que c'est des paniers faciles, c'est grâce à ça qu'on est devant, et parce qu'on se passe la balle, donc c'est bien, il faut qu'on continue, il faut qu'on trouve, à chaque fois qu'on trouve un mec ouvert, à chaque fois que vous êtes ouvert, tirez, parce que des fois il y a des tirs qu'on n'a pas pris quand on est ouvert, après on drive à l'intérieur, en fait on prend un tir plus difficile que celui qu'on avait eu à la base. Si on a un tir facile, on le prend, on vient de se compliquer la vie. Allez les gars, let's go. Allez. Faites-vous plaisir les gars, faites-vous plaisir. Allez. 1, 2, 3, Biscar. 1, 2, 3, Biscar. Notre point fort, c'est notre expérience, notre roublardise, même si le physique n'est plus au top. Pour ma part, ça faisait 5 ans que j'avais pas rejoué un match de basket, donc il a fallu vraiment se remettre aussi dans l'état d'esprit avec les entraînements, etc. Mais après, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, donc c'est revenu assez rapidement. Je pense que les joueurs étaient aussi contents de jouer contre nous, contents d'utiliser cette expérience-là. Et donc, ça s'est toujours passé dans la très bonne humeur pour l'instant. Nous voilà qualifiés pour le prochain tour. Il reste 6 matchs à gagner pour aller au bout de cette épreuve et avoir le droit de jouer la finale dans les arènes de Mont-de-Marsan. Il faut que nous poursuivions cette aventure, sérieusement, mais tout en s'amusant.